qui pourrait continuer sa lente descente depuis le début de l'année. Oui, alors on a les derniers chiffres américains qui, encore une fois, ont été publiés, je dirais, globalement meilleurs qu'attendus, hein, notamment donc, les créations d'emplois donc, de vendredi dernier. Alors, Powell a annoncé lors de sa réunion de politique monétaire mercredi dernier, donc avant la publication de ces créations d'emplois, qu'il ne pensait pas donc, qu'il y aurait une baisse des taux en mars, hein. Pourtant, celle-ci, elle était encore anticipé à 38% par les traders sur les Fed Funds Futures vendredi soir, hein. Alors moi, ça m'a évidemment tout de suite paru excessif, hein. Alors ce qu'on pourrait trouver comme argument, c'est qu'il y a encore un rapport sur l'emploi, deux publications d'inflation et un corps PCE à publier avant la prochaine réunion de la Fed. Donc les données peuvent quand même encore changer, hein. Alors on a M. Powell qui est passé à la télé, hein, cette nuit. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un enregistrement qui a été réalisé par la chaîne CBS News, hein, le 1er février, donc après la réunion de la Fed, mais avant donc le chiffre des créations d'emplois. Et il a confirmé que le meeting de mars donc, était trop tôt pour avoir confiance de commencer à baisser les taux directeurs, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on l'a vu cette nuit, ce matin, la baisse des taux pour mars donc, est maintenant retombée à nouveau à 15% selon les traders donc, sur les Fed Funds Futures, hein. Alors, sinon, en regardant à plus long terme, on a M. Jeffrey Gundlach, hein, le fondateur du fonds Double Line Capital, qui s'est exprimé après la réunion de la Fed, hein, et il pense qu'il n'y aura pas de baisse des taux dans les 2 à 3 mois, mais qu'elle arrivera plus tard. En tout cas, il anticipe toujours qu'il y aura une récession en 2024, hein. Alors, je vous rappelle que dans le passé, une croissance de l'ordre de 4%, hein, puisqu'on est dans ces ordres de grandeur actuellement aux États-Unis, n'a pas empêché d'avoir une récession qui suivait, hein. Et ceci, c'est arrivé plusieurs fois, hein. Alors, cette semaine, comme on l'a expliqué au début avec le point macroéconomique, il n'y aura qu'un seul chiffre économique important à surveiller, hein. On pourrait donc penser que la paire euro-dollar va se stabiliser, mais ne pas oublier les révisions de l'inflation dont on vient de parler par le BLS, hein, qui pourrait à nouveau faire monter donc, le dollar, hein. Et de plus, le marché pourrait vouloir apporter plus d'attention à la géopolitique, hein. Il faudra donc surveiller l'évolution de la situation dans l'immobilier commercial américain et surtout toute escalade éventuelle donc, de la situation en mer Rouge, hein, parce qu'on a eu à nouveau des attaques ce week-end, enfin de représailles par les USA et le Royaume-Uni, hein. Donc c'est plusieurs centaines de sites qui ont été touchés en Syrie et en Irak, hein. Alors côté analyse technique, l'eurodoll a terminé donc au plus bas de la semaine, hein, en 1,0792. La paire continue la tendance baissière, hein, elle a donc initié déjà depuis le début de l'année, hein. Elle a perdu donc encore 51 pips la semaine dernière. Elle a chuté 20 pips à l'ouverture de l'interview à l'ouverture avec l'interview de M. Powell, donc, qui a été publiée dans la nuit hier soir. Donc, comme support, on a le plus bas de la semaine dernière, hein, qui est maintenant le plus bas de l'année, et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 100 jours. On a en dessous un 0,720 qui est le plus bas de décembre dernier, donc post-NFP. Comme résistance, on a un 0,875, un 0,9, hein, c'est l'ancien support qui est devenu résistance et qui correspond donc au plus bas post-NFP publié en janvier et le plus haut de la semaine dernière. Au-dessus encore, on a un 0,956, un 0,980, c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, et c'est aussi une zone donc, de résistance qui a été testée donc mi-janvier.